Vous seriez en train de vous tromper vous-même en imaginant qu'il n'y a pas de représentation de cette génération méchante dans votre lignée et votre famille même éloignée. Ce serait une blague et une flatterie au-delà de votre imagination. Ils sont partout. Ils ne meurent pas vite. Ils ne vieillissent pas. Quand ils vieillissent, ils échangent des êtres humains pour prolonger leur propre vie. Ils s'assoient et continuent de regarder l'ascension des hommes et leur chute. Ce ne sont pas des êtres humains. S'ils étaient possédés, nous pourrions les délivrer et intercéder pour eux. Laissez-moi vous dire ceci. Il y a des gens pour qui vous vous assiérez à intercéder pour leur salut et Dieu vous dira de ne pas perdre votre temps. Vous ne savez pas de quelle espèce ces gens proviennent. Vous penserez que vous n'avez pas bien entendu Dieu, mais Dieu dira « Regarde, je te dis ceci, ne perds pas ton temps. » Écoutez, avez-vous remarqué que Jésus n'a jamais prêché aux scribes et aux pharisiens? Le seul d'entre eux à qui il a prêché l'évangile fut Nicodème. Pourquoi? Chaque fois qu'il rencontrait n'importe quelle autre personne, il lui parlait du royaume, aux foules, le royaume. Mais quand il les voyait, c'était toujours l'insulte. « Vous, vipère brutale !» Il a commencé avec Jean le Baptiste. Il ne les a jamais appelés des êtres humains. Il a dit « Vous êtes des vipères. Qu'est-ce qu'une vipère? Est-ce un être humain? Vous apparaissez comme si vous étiez des êtres humains. Quand il mangeait avec les gens, ils étaient toujours dans ses croisades, pourtant il n'a jamais payé. J'ai vu la façon dont cela m'a perturbé pendant longtemps. À quel point Jésus était sans merci envers ces gens. Pas une seule fois il n'a prêché l'évangile à l'un d'entre eux. Destructeur de son ministère. Chaque fois qu'il voyait de la bonté, tout le monde était heureux sauf eux. Remarquez qu'ils étaient les seuls à se mettre en colère contre tout ce qui était bon. C'était un groupe d'entre eux. Nous allons prier. Nous allons prier. Écoutez, laissez-moi vous dire, je ne suis pas un tueur, je m'en fiche. Mais je sais que j'ai reçu l'instruction d'écraser la tête de toute génération qui n'est pas humaine. Si vous êtes offensé, vous pouvez partir. Revenez demain parler de faveur plus tard et d'autres choses que vous aimez, mais cette nuit, s'il s'agit de s'élever, s'il s'agit de s'élever en puissance et en vie, alors laissez-moi vous dire qu'il y a une génération, c'est pas la repentance. Ce n'est pas « Oh Dieu touche leur cœur s'ils ne se repentent pas ». Non, il n'y a rien à propos de la repentance là-bas. Ce ne sont pas des êtres humains. Il n'y a pas de prédication de l'évangile pour le salut. Quand ils ont vu Jésus chasser des démons, ils l'ont regardé et ont dit « C'est Belzébuth, le prince des démons ». Il y avait donc d'autres personnes qui chassaient des esprits par une autre agence, pas Jésus. Il y avait des gens étranges dans la Bible qui ont été détruits. Il y avait d'autres personnes pour qui Dieu se déplaçait pour prêcher, mais il y en avait d'autres pour qui il n'y avait pas de salut. Êtes-vous prêts à prier? Ce soir est une prière très simple. Si vous ne savez pas quoi prier, priez simplement en langue, mais nous allons prier. Écoutez-moi, écoutez-moi. Il y a un nom dont on appelle les Néphilim, 2 noms qui constitueront notre prière ce soir. 1. Ils sont appelés les veilleurs. Savez-vous ce que sont les veilleurs? C'est la progéniture de la paix qui a été appelée esprit familier. Leur mission est d'étudier la croissance des gens à l'intérieur d'un territoire et de s'assurer qu'il y a une limitation telle que convenue par pacte. Ils sont appelés veilleurs, pas gardiens, veilleurs. Devrais-je vous donner un exemple de ces genres d'esprits méchants? Bien que dans ce cas, il n'était pas l'un des Néphilim, mais il l'appelait un fou. Mais ce fou est allé rester dans une grotte stratégique. Quand Jésus allait passer de l'autre côté, l'Esprit a dit « Va le rencontrer ». Qui a dit au fou que Jésus venait? Dès que Jésus est arrivé là, c'était un fou qui le regardait et les démons ont commencé à parler. « Es-tu venu pour nous détruire? Nous savons que tu viens libérer ce territoire, mais nous sommes les veilleurs sur ce territoire. » Au moment où Jésus les a chassés, immédiatement, les affaires de quelqu'un ont chuté. Immédiatement. Et cela les a poussés à chasser Jésus de la ville. Ils ont dit « Jésus, pars, pars, s'il te plaît, pars. Tu nous fais perdre ici cet endroit. » Numéro 2, ils sont appelés les gardiens des portes. Vous savez ce qu'est une porte? C'est le mystère de l'accès qui vous ouvre soit à la guérison, soit à la grâce, soit à l'onction. Il y a des familles dont les destinées sont sous les clés des gardiens de la paix. Ce ne sont pas des humains. Ils s'assoient et manipulent les destinées des familles. S'il vous plaît, priez quand il sera temps de louer quelques minutes, mais priez.
Ce sont eux qui étudient tous les diplômés. 5 personnes. La seule personne qui obtient son diplôme, il le tue ensuite et vous penserez que c'est une erreur. Les gardiens des portes. Mais ce soir, d'accord, levez-vous sur vos pieds, prions, 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 et la semence de la femme terrassant les ravisseurs. Alléluia. Écoutez, les veilleurs. Ils s'assurent que les ordonnances prononcées sur les territoires demeurent ainsi. Ils déclarent donc sur ce territoire: aucune femme n'épouse un homme bon. Pourquoi? Parce qu'un homme bon avec moi produira un bon enfant et cet enfant peut être un évangéliste qui changerait cette terre. Ils sont donc des veilleurs. Élevez votre voix et commencez à exploser dans l'esprit. Dites au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dites-le encore, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je commande l'épée de la vengeance sur chaque entité, sur chaque ennemi, manipulant ma destinée, ma famille. Je vous dis, quelque chose est en train de basculer dans ceci. Dites au nom de Jésus, Jésus, je prophétise sur mon territoire, sur ma famille, sur mes proches, sur mon amour pour chaque gardien de porte, chaque clé. Dites au nom de Jésus, chaque semence en moi, qui n'est pas de Christ, Je te parle, ton temps est écoulé, mon corps maintenant, alléluia, au nom de Jésus, chaque alliance sur ma vie, chaque alliance sur ma famille, chaque alliance sur mes proches, qui n'est pas de Christ, et qui nous apporte l'échec et qui nous apporte la douleur, qui nous apporte la défaite et qui nous apporte par le sang de Jésus-Christ. Oh, nous allons prier. Écoutez, priez simplement ce que je vous dis, que vous compreniez ce que je dis ou non. Le Seigneur vient de me montrer quelque chose maintenant. J'allais prier. Dites au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chaque porte, chaque créature qui a donné accès à Satan, pour me visiter dans les rêves et les rencontres, au nom de Jésus, je déclare maintenant. Oh, quelque chose est en train de se passer. Vous verrez les témoignages qui sortiront ce soir. Pourquoi prient-ils? Écoutez, ils viennent à vous dans la nuit et essayent de vous molester, ils essayent de coucher avec vous, ils essayent de vous presser, ils viennent comme des animaux, ils utilisent les visages des hommes. Vous savez qu'ils ne sont pas humains, ce sont des veilleurs. Dites au nom de Jésus, je déclare, chaque étranger m'oppressant la nuit par le feu du Saint-Esprit, je brise ton emprise sur ma vie. Oh, juste 2 prières de plus et nous avons fini ce soir. Écoutez, l'un des plus grands domaines, écoutez-moi, le feu brûle dans cet endroit, je vous le dis. L'une des plus grandes activités de ces entités est d'empêcher l'évangile d'atteindre votre maison. Vous pouvez prêcher aux autres, vous pouvez organiser des croisades, lever des fauteuils roulants, mais si cet évangile s'approche de votre concession, les voilà, ce sont des veilleurs. Vous pouvez prêcher à n'importe qui d'autre, chanter pour n'importe qui d'autre, mais si cette chose s'approche de votre concession, êtes-vous prêt à prier au nom de Jésus? Au nom de Jésus, je déclare que l'évangile du salut, de la guérison, de la restauration, atteint tous mes proches dès maintenant, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, s'il vous plaît, écoutez ce dernier point de prière. Même si vous n'avez rien prié ce soir, je vais vous donner quelques minutes pour vraiment prier. Taisez-vous, sommes-nous ensemble? À part les évangiles, le plus grand domaine d'attaque de ces entités est le mariage et la famille. Maintenant, écoutez-moi, s'ils ne peuvent pas vous empêcher de vous installer, ils arrêtent la fécondité ou ils plantent quelque chose dans votre enfant. Vous donnez naissance à un enfant qui devient autre chose, ce n'est pas normal. Nous allons prier. Écoutez, chaque sœur ici, quand il sera temps de prier, posez vos mains sur votre ventre. Écoutez, je parle en langue et je prie. Je ne donnerai pas naissance à une entité qui est un autre esprit. Levez vos mains. Je décrète
et déclare. S'il y a quelqu'un ici ayant des visitations d'esprit venant à vous dans la nuit, vous molestant, que ce soit comme animaux, comme humains, mâles ou femelles, je déclare dès maintenant, par le feu du Saint-Esprit, je déclare et déclare que ce feu vous sépare de la mort dès maintenant, dès maintenant. Je prophétise sur chaque arbre généalogique dont vous faites partie, s'il y a une quelconque semence ou période, une quelconque semence capacité du prince des ténèbres dans votre lignée, au nom de Jésus, j'invoque le Dieu de Jésus et je déclare et déclare que le feu descende sur cette lignée. Que le feu descende sur cette lignée. Levez vos mains, ceux que vous priez, les autels de l'impuissance, les autels de la stérilité, les autels de la pauvreté, les autels de l'épreuve indicible qui ont été programmés dans la lignée. Dans de nombreuses lignées représentées ici dès maintenant, je déclare et déclare que le feu tombe et les détruise. Amen. Que le feu tombe et les détruise. Que le feu tombe et les détruise. Alléluia. Vos mains, laissez-moi faire une prière dangereuse. L'apôtre Jacques a dit que lorsque vous voulez qu'un corps cesse de fonctionner, retirez l'esprit dans le corps. Ces entités sont des combinaisons d'esprit et de corps. Il y a une stratégie pour arrêter leur fonction. Je décrète et déclare dans le nom qui est au-dessus de tous les noms que s'il y a n'importe laquelle de ces entités, s'il vous plaît, écoutez, je prie maintenant, je vois le feu tomber sur les gens. Que s'il y a n'importe quelle entité, que ce soit dans nos villages ou nos maisons, qui n'est pas un pur humain envoyé par les ténèbres dès maintenant, je provoque une séparation entre leur esprit et leur corps. Amen. Je provoque une séparation entre l'esprit et leur corps. Je commande à la terre de s'ouvrir et de les avaler. Je commande à la terre de s'ouvrir et de les avaler. Je commande à la terre de s'ouvrir et de les avaler. Levez vos mains. Laissez-moi prier pour vous. S'il y a quoi que ce soit que votre famille aurait dû gérer aujourd'hui, je m'en fiche que ce soit une position d'influence. Il y en a certains parmi vous, là où vous êtes avec votre amour pour Dieu, vous ne devriez pas être à ce niveau maintenant, mais il y a quelque chose qui programme votre maintien là-bas. Puis-je prophétiser l'élévation pour quelqu'un? Au nom de Jésus ce soir, par cette grâce et cette onction, je vous déclare chaque entité vous maintenant vers le bas, que la tombe les avale maintenant. Chaque entité vous maintenant vers le bas, que les tombes les avalent maintenant. Amen. Par conséquent, je vous prophétise, à partir de ce soir, élevez-vous à un niveau que vous n'avez jamais vu. Élevez-vous à une nouvelle dimension d'influence. Élevez-vous à une nouvelle dimension de puissance. Alléluia. Puis-je prophétiser sur vos finances? Oui, monsieur. Le croyez-vous? La Bible dit, croyez au Seigneur votre Dieu et vous serez affermis. Il a dit, croyez en ses prophètes. Ne faites pas attention à notre génération arrogante qui n'écouterait pas le monde. Sommes-nous ensemble? Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a quelque chose appelé la richesse souveraine, la richesse par le doigt de Dieu. Au nom de Jésus, je vous parle d'ici demain à 7 heures. Je le dis, si vous avez la foi pour recevoir, je me tiens au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. D'ici demain à 7 heures, que mon Dieu vous surprenne. D'ici demain à 7 heures, je vous prophétise, je déplace les choses, je déplace la richesse vers vous depuis le royaume de l'Esprit. Je commande aux étrangers, je confisque leur sommeil, qu'ils vous bénissent. Je les instruis, je l'établis comme une ordonnance dans l'Esprit au nom de Jésus-Christ. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, c'est par l'Esprit. Perdre votre temps à venir chaque jour pour moi, que mon Dieu leur donne un signe ce soir. Que mon Dieu les surprenne avec un signe ce soir. Et Sander les amènera par eux-mêmes demain. Que mon Dieu leur donne un signe ce soir. Écoutez, écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Nous terminons. Vous voyez, avant de croire un homme, allez découvrir ses antécédents. Ne croyez pas bêtement. Posez des questions. Cette personne qui parle ainsi,
l'a-t-elle déjà dit auparavant et que s'est-il passé? La Bible dit qu'il confirmait les paroles de ses messagers. Ce n'est pas de la fierté, c'est la vérité. Ces 7 jours ont été conçus pour nous changer. Écoutez, demain, je vais vous donner quelques instructions. D'ici vendredi, vous allez apporter vos documents et le reste, et venir avec. Laissez-moi voir le diable. Laissez-moi voir la principauté. À moins que ce ne soit pas Dieu qui a ordonné ce ministère, vous verrez ce que mon Dieu fera. Il doit arriver un moment dans votre vie où Dieu vous déplacera. Si vous ne bougez pas, c'est votre faute. Laissez-moi vous dire ceci. Alléluia. Je prie sur les finances. Nous terminons déjà. Je n'avais pas prévu de parler de cela, mais le Seigneur vient de le mettre dans mon esprit. C'est pas pour que vous fassiez des commentaires, alors s'il vous plaît, ne sortez pas ici si vous ne savez pas ce que vous faites. S'il vous plaît, ce n'est pas un rituel, nous ne jouons pas à des jeux ici, mais je veux prier pour les gens qui peuvent croire cet homme. Vous voyez, se tenir devant vous par sa grâce est un intendant des mystères de Dieu. La Bible dit que chaque homme doit administrer selon la mesure de la grâce. Comprenez-vous? Je peux regarder quelqu'un et dire « Prends 10 Naira de ma poche, c'est moi, un homme, parler du Dieu du ciel », mais il est impuissant jusqu'à ce que quelqu'un déclare « S'il vous plaît, croyez-moi juste une fois, je vous en supplie, au nom de Jésus, cette nuit, soyez juste. » Vous pouvez m'insulter si cela n'arrive pas, mais croyez simplement. Je veux prier à nouveau pour vos finances, au nom de Jésus-Christ. Je prie et je demande à mon Dieu, le Dieu qui m'a pris par sa grâce, le Dieu qui a pris ce ministère par sa grâce, je me tiens devant son autel et je programme un climat de faveur étrange sur votre vie. Je programme un climat de faveur étrange sur votre vie. Je programme un climat, ne demandez pas d'où cela viendra. Vous ne verrez pas le vent, vous ne verrez pas la pluie, mais je programme un climat de faveur étrange sur votre vie